Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. Washington annonce une escalade économique majeure contre l'Iran. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis appliqueraient les sanctions les plus dures de l'histoire. Un double coup de blocus et d'isolement conçu pour faire s'effondrer le gouvernement de Téhéran, avec une conférence de presse détaillant les mesures prévues lundi. La diplomatie iranienne a qualifié la menace de recette pour un retour abyssal au colonialisme classique, avertissant que ces instigateurs seraient passibles de poursuites. La Chine a de son côté jugé que ces sanctions ne servent l'intérêt d'aucune partie. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'émissaire pour le Yémen Hans Grundberg a détaillé 3 mesures concrètes pour sortir de la spirale d'escalade. Restaurer le calme sur les lignes de front, mettre fin aux attaques et menaces contre le trafic maritime, tout en garantissant la liberté de navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden et engager des pas vers un processus politique inclusif. Plusieurs membres du Conseil ont condamné l'escalade des attaques Houthis lors de la même session. Les conséquences économiques du blocus se font sentir des deux côtés. Les offres de brut iraniens aux acheteurs chinois reculent et les prix grimpent à mesure que le blocus naval américain réduit les expéditions de Téhéran, tandis que les automobilistes américains perdent désormais près d'1 $ de plus par gallon qu'il y a un an. Sur le plan militaire, le porte-avions USS George Washington est arrivé au Moyen-Orient pour relever l'USS Abraham Lincoln, déployé depuis 8 mois dans la région. Candidate, plongée. La déclaration du président iranien Massoud Pezeshkian, jugeant préférable de mettre fin à la guerre aujourd'hui en position de force et de dignité, tranche nettement avec la ligne dure affichée ces derniers jours par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien sur Hormuz. Ce contraste de ton entre l'exécutif civil et l'appareil sécuritaire mérite d'être suivi. Il pourrait signaler une fenêtre d'ouverture diplomatique ou simplement refléter des lignes divergentes au sein même du pouvoir iranien sans conséquences pratiques immédiates sur le dossier du détroit. Perspective à surveiller, détail des nouvelles sanctions américaines attendues lundi lors de la conférence de presse du secrétaire au Trésor et suite donnée par les partis yéménites aux 3 mesures de désescalade proposées par l'émissaire de l'ONU. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.